Bonjour les héros. Aujourd'hui, je vais vous parler de Franklin Delano Roosevelt. Il a été le 32e président des États-Unis de 1933 à 1945. Il a gagné un nombre record de 4 élections présidentielles. Ça en fait rêver plus d'un. Et il a dû faire face à 2 des plus grandes crises de l'histoire des États-Unis. La Grande Dépression des années 1930 et la Seconde Guerre mondiale. Et d'un point de vue plus personnel, il a dû faire face à un drame. Alors que tout lui promettait une carrière politique fulgurante, à 39 ans, il a été frappé d'un grave handicap. Et pourtant, il est arrivé au plus haut sommet du pouvoir américain, et il est parvenu à juguler une immense crise économique et à mener l'armée américaine vers la victoire. Sa résilience personnelle n'a-t-elle pas été le moteur de son incroyable capacité à relever 2 des plus gros défis de l'histoire des États-Unis? C'est ce que nous allons voir. Franklin Delano Roosevelt est né dans une riche famille new-yorkaise avec un beau manoir dans la vallée de l'Hudson. Il fait des études de droit dans de prestigieuses universités. En 1905, il se marie avec Eleanor dont il aura 6 enfants. Il est élu gouverneur de New York, puis il sera secrétaire d'État à la marine. Sa maladie se déclare en 1921 alors qu'il avait 39 ans. Il devient paralysé depuis le bassin jusqu'en bas de son corps. La cause de ces symptômes a été attribuée à la poliomyélite, causée par un virus. C'est une maladie qui touche souvent les enfants, mais les adultes peuvent aussi être atteints. Le virus peut se loger dans le système nerveux central et peut provoquer une paralysie des jambes, parce qu'il va détruire les motoneurones dans la moelle épinière. Ce sont les neurones qui contrôlent les muscles. Et c'est ce qui est arrivé à Franklin Delano Roosevelt. Sa mère lui conseille alors de se retirer de la vie publique, mais Roosevelt ne l'écoute pas. Il participe à des meetings et à des campagnes électorales pour faire élire ses collègues démocrates. Il essaie cependant de masquer le plus possible son handicap. À cette époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, peu de caméras, des photographes qui ne peuvent accéder aux hommes politiques qu'à des moments bien précis. La plupart des Américains ignorent qu'il ne peut plus marcher. Il fait ses discours debout en se cramponnant à la tribune. Il ne perd rien de son éloquence et de son énergie habituelle. En 1932, il est élu à la Maison-Blanche. Les États-Unis ont subi 3 ans plus tôt un krach boursier sans précédent dû à la spéculation. Un quart de la population est au chômage, la misère est partout. Roosevelt propose à l'Amérique de se relever à travers un New Deal, un grand programme de dépenses publiques pour relancer l'économie, et ça marche. En 1941, les États-Unis se tiennent en dehors de la guerre mondiale, avec une approche isolationniste, même s'ils aident l'Angleterre qui est encore libre. Mais le 7 décembre, l'attaque des Japonais à Pearl Harbor, un port américain à Hawaï, va tout changer. Roosevelt entraîne les États-Unis dans la guerre, et il la gagne. Le débarquement en Normandie est un succès. Et plus péniblement, l'armée américaine gagne du terrain sur les Japonais. En février 1945, Roosevelt, avec l'anglais Churchill et le soviétique Staline, réorganise le monde à Yalta. Franklin Roosevelt meurt le 12 avril 1945, moins d'1 mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le terrain européen et moins de 4 mois avant la fin de la guerre avec le Japon, grâce aux 2 attaques atomiques décidées par son successeur. C'est cependant Roosevelt qui avait lancé le programme Manhattan qui a mené à la production de la bombe atomique. Dans un discours resté célèbre, Roosevelt avait déclaré « Ce dont nous devons avoir peur est la peur elle-même ». Toute sa vie, il a montré un courage hors du commun face à l'adversité et il a relevé des défis tant personnels que politiques. Il existe désormais un vaccin contre la poliomyélite. Et depuis 1988, l'éradication de ce virus fait l'objet d'une initiative mondiale sous l'égide de l'OMS et de l'UNICEF. Ce programme a permis de faire passer l'incidence annuelle de 350 000 cas en 1988 à 37 cas en 2016. Si vous voulez entendre encore d'autres histoires comme celle-ci, eh bien n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.